Benoît Hamon arrive en tête, ça ne vous a pas échappé au premier tour, il est archi favori au second, vous voilà. C'est ce qui est annoncé. Parce oui, que sans doute, vous avez raison. Ça pourrait changer ces manipulations, pourrait changer l'ordre d'arrivée? Je ne sais pas, mais vous ne pouvez pas. Comment pouvez-vous faire, Madame Roux, pour ne croire qu'à une partie d'une fraude? Qu'est-ce que vous en savez? Donc vous décidez que ça c'est vrai et ça c'est pas vrai. Donc moi je considère que bon, très bien, ils désigneront le candidat qu'ils veulent, mais c'est un candidat qui est d'abord désigné par une opération de triche. Donc ça veut dire que Benoît Hamon n'est pas légitimement arrivé en tête de ce premier tour. On va quand même partir de cette hypothèse. Est-ce qu'on a le choix? Écoutez, je ne veux pas passer mon entretien avec vous à commenter les histoires du Parti socialiste. Ils font ce qu'ils veulent et le candidat qu'ils auront est le candidat perdant d'avance. Peu importe pour vous, c'est pas un petit caillou dans votre chaussure ou alors une opportunité pour rassembler l'ensemble de la gauche. Depuis le début de sa campagne, Benoît Hamon vous tend la main, ça vous a pas échappé ça non plus. Il dit si j'arrive en tête au second tour, il faudra que j'aille discuter avec Jean-Luc Mélenchon pour rassembler l'ensemble de la gauche. Il sera le bienvenu pour boire un bon café. Mais il y a une chose qui n'est pas négociable avec moi, c'est l'effort gigantesque que nous avons fait pour mettre au point un programme qui tient la route, pas un programme dont on transforme les contenus à mesure qu'on avance. On n'est pas dans un congrès du Parti socialiste ou dans un congrès du syndicat étudiant, quelle que soit ma sympathie pour ce syndicat. Hein. On est dans une affaire sérieuse, il s'agit de gouverner un grand pays. Et on ne peut pas le faire sur la base de l'à peu près. Là, nous avons des problèmes sérieux sur les bras. J'en prends un, la centrale de Fessenheim va fermer. C'est un problème sérieux, vous en convenez. Effectivement, le conseil d'administration d'EDF se penche aujourd'hui sur la fermeture de la centrale de Fessenheim. Je rappelle qu'il y a 800 salariés qui manifestent pour garder le site. Vous êtes au conseil d'administration, vous votez quoi? Évidemment, j'ai toujours dit que j'étais pour la fermeture de cette centrale et j'ajoute, je suis pour sortir du nucléaire. Donc je ne vais pas me dédire ce matin. Mais vous êtes d'accord pour dire que c'est un sujet sérieux qui nécessite une vision d'ensemble. Il n'en a pas, Benoît Hamon, de vision sérieuse sur le nucléaire. Ne nous concentrons pas sur ce pauvre Benoît Hamon. Il y a aussi ce pauvre Manuel Valls et bien d'autres qui sont dans cette comédie. Donc voyons les problèmes comme ils sont. Il faut sortir du nucléaire, c'est ma thèse. C'est trop dangereux, c'est devenu trop dangereux. Pour sortir du nucléaire, Madame Roux, il y en a pour 20 ans à 25 ans. Il faut préserver les emplois. Donc, aussi. Attendez, mais laissez-moi finir une phrase. Allez-y. Ou alors faites les réponses à ma place. Bon, alors, il faut donc 25 ans pour y arriver. Il faut donc planifier la relève énergétique, parce qu'on ne peut pas arrêter de produire et sans se poser la question de savoir par quoi on remplace. Donc, il faut 100% renouvelable. Vous m'entendez les gens, c'est cohérent ce que je dis. Par conséquent, on ne fait pas du picorage comme on est en train de le faire. Donc on va fermer la centrale de Fessenheim, tant mieux. On n'a rien annoncé au personnel. Ces milliers de gens ont des raisons intimes de penser que c'est un scandale qu'on les traite de cette façon comme des pions. Donc il faut garantir la transition pour tous les emplois du nucléaire vers le non-nucléaire. Donc c'est un plan global qu'il faut avoir. Et là, nous avons une mesure de fin de règne qui peut-être sera annulée dans quelques mois si par hasard c'est un de droite qui gagne, puisque eux sont pour le nucléaire. Eh bien, sur ce thème, quelles sont les positions du Parti socialiste, de Benoît Hamon ou de Manuel Valls? Puisqu'ils ont tous la même sur le sujet. Ils sont pour un mix, comme ils disent. Alors, où commence le mix? Où il s'arrête? Pourquoi y a-t-il une dose de nucléaire dont ils supportent que ce soit nécessaire pour toujours? Il faut sortir du nucléaire, donc il faut s'organiser pour ça, et pas faire du picorage. Donc, leur thèse du mix n'a pas de sens. Vous allez à ce conseil d'administration. Vous votez pour la fermeture de Fessenheim, vous sortez, vous êtes face aux 800 salariés de Fessenheim. Vous leur dites quoi? La vérité, ce que je viens de leur dire. Ce que je viens de dire, il me semblait que c'était assez clair, donc je recommence. Non, je vais dire à tous les gens... Vous leur dites, désolé, vous leur dites il faut un mix énergétique, ça prendra du temps, il faut une position cohérente. Comment est-ce qu'on les reclasse? Qu'est-ce qu'on leur propose? Mais souvent, ça m'arrive, je ne me suis pas compris du premier coup. Qu'est-ce qu'on leur propose à eux? Je viens de dire, regardez mes lèvres, je viens de dire et je répète, il faut que tous les employés du nucléaire, et pas seulement ceux qui sont les employés directs, mais les employés indirects. J'ajoute, les sous-traitants, les pauvres diables qu'on envoie dans la centrale pour faire les mises à niveau, etc., tout le monde doit avoir sa garantie d'emploi. Entendez-moi bien les gens, si nous faisons la transition comme je le propose, il n'y aura pas un poste de travail perdu. Les gens passeront du nucléaire d'abord au démontage du nucléaire, car je viens de vous dire, et je le répète, il y en a pour des années, et nous avons besoin du personnel le plus performant, c'est-à-dire celui qui connaît la centrale. Voilà. Voilà ce que je dis. Et je dis, vous n'êtes pas à l'abri. Aussi longtemps que vous avez des gens qui vous parlent de mix du nucléaire, vous ne serez jamais tranquille, parce que vous ne saurez jamais s'ils comptent la garder ouverte ou fermée. Je termine en vous disant que si
j'étais au conseil d'administration, comme vous dites, je commencerai par dire que je ne suis pas d'accord pour aller construire cette centrale super nucléaire en Angleterre, en engloutissant là-dedans l'avenir d'EDF lui-même. Tout ça est géré d'une manière absolument folle, avec une forte fuite en avant dans le nucléaire, alors que c'est dorénavant une énergie du passé. Il n'y a pas de honte à le dire. La honte, c'est de ne pas tirer la leçon du moment dans lequel on est. Ceux qui étaient avant avaient raison d'essayer de bien faire. Mais maintenant, c'est fini. 100% renouvelable et fin du nucléaire. J'ai compris. J'espère. Merci Jean-Luc Mélenchon.